Salut à tous. Je voulais te parler d'un sujet un petit peu personnel aujourd'hui. Je sais pas toi quelles études tu as fait, quel a été ton parcours. Moi j'ai fait les beaux-arts et j'ai constaté autour de moi que on avait tous à peu près le même problème quand on sortait. C'est que on était un peu vidé quoi, artistiquement, plus d'idées, plus trop d'envie de faire de l'art. On était vidé de notre substance, on va dire, et je pense que c'est pas un phénomène isolé. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui se sont retrouvées dans ce cas-là. Et je voulais te donner un petit peu les idées que j'ai, même si c'est pas forcément une réflexion hyper aboutie sur ce sujet. Et donc moi je fais partie des gens qui ont quasiment arrêté leur pratique artistique à la fin, pas à la fin des beaux-arts, non, mais je dis des bêtises en plus parce que j'ai essayé après j'avais essayé de faire des expositions par moi-même, j'avais essayé de monter des projets, de monter des trucs, mais ils n'ont pas vraiment abouti parce que j'avais pas le réseau qu'il fallait, parce que j'avais pas léché les bottes aux bonnes personnes. Et petit à petit, je me suis arrêtée de faire de l'art. J'ai fait de l'art à peu près un an et demi après ma pratique artistique. Et puis après, je me suis arrêtée. Après, j'étais obligée j'ai fait une thèse en art, donc forcément, et j'ai travaillé en même temps, donc le rythme était vraiment soutenu. Et j'ai fait de l'art, on va dire, un peu occasionnellement, beaucoup plus occasionnellement qu'avant, on va dire. Et donc c'était un peu une question, tu vois, mais pourquoi j'arrive pas à faire de l'art, pourquoi j'ai plus envie d'en faire alors que c'est vraiment le rêve de ma vie. Et je me suis dit qu'il fallait que je t'en parle, même si j'ai peut-être pas des solutions extraordinaires à te proposer. C'est quelque chose qui m'a fait beaucoup réfléchir et qui m'a fait beaucoup me poser de questions. À la sortie des Beaux-Arts, je pense qu'on a une certaine lassitude de la pression à créer, la pression à trouver des idées. Aussi un peu, on est un peu dégoûté de devoir rendre des projets qu'on aurait aimé terminer, qui sont pas terminés parce qu'on n'a pas eu le temps. Parce que c'est un peu une course contre la montre. D'un côté, les Beaux-Arts, c'est une expérience formidable, comme je te le dis souvent, qui permet de se découvrir, de découvrir une pratique et d'avancer aussi personnellement beaucoup. Je pense que c'est un bon moyen de savoir ce qu'on veut faire, de savoir quel art nous intéresse, de tester des choses, de tester des formes. Mais d'un autre côté, il faut être assez rapidement sur le pont, quoi. Il faut assez rapidement fournir des résultats concrets. Il faut être prêt au bout de 2 ans, on va dire, puisque déjà au bout de 3 ans, tu as un diplôme où il faut avoir des projets montrables, clairement. Et donc, ton exploration, elle est assez limitée. Elle est limitée aux 2 premières années. Et alors, il y a plusieurs catégories de gens. Il y a ceux qui entrent aux Beaux-Arts avec déjà une idée précise de ce qu'ils veulent faire plastiquement, des références précises. C'est des personnes qui vont essayer plusieurs médiums comme on leur conseille, mais c'est des gens qui ont quand même vraiment qui ont un parcours, on va dire, assez calculé d'avance, qui ont une stratégie. Et puis t'as ceux comme moi, puis comme beaucoup de gens qui vont aux Beaux-Arts pour découvrir, qui n'ont aucune idée de ce qu'ils vont apprendre, qui savent pas, quoi, qui sont un peu paumés. Et donc déjà tu mets 2 ans à peu près à comprendre comment fonctionne l'école, comment tu peux tirer ton épingle du jeu, parce faut pas se le cacher, la plupart des étudiants partent à la fin de la première année, comme à la fac. Dans ma classe, on était 60 en première année, on était tout juste, peut-être
35, peut-être 40, 35, je dirais à peu près, 35, ouais. Donc il y a un gros pourcentage de pertes. Et pour ceux qui ont réussi à peu près à comprendre les enjeux, ce qu'il fallait faire, comment il fallait se comporter, eh ben, faut être quand même prêt à passer un diplôme en 3e année, puis il faut être prêt à passer un gros diplôme en 5e année. Donc il faut bûcher, quoi. Il faut avancer, il faut tous les 6 mois on a un examen qui s'appelle le bilan, donc il faut être capable de montrer alors selon le niveau une salle pleine de projets ou une demi-salle si t'es en première année ou plusieurs salles si t'es dans les années avancées. Et le problème de la création, de la créativité, des idées, du cheminement artistique, c'est que justement tu peux pas avoir d'échéance en fait. L'idée, soit tu l'as, soit tu l'as pas. Et donc c'est vrai qu'on est un peu pressionné, même beaucoup, et on se retrouve à sortir des projets qui sont pas matures, qui nous correspondent pas, qui sont pas aboutis comme on le voudrait. Et ça, c'est quelque chose d'assez frustrant, c'est quelque chose d'assez qui casse un peu la créativité. Et puis, par ailleurs, tu as aussi un deuxième aspect dont beaucoup de gens parlent, c'est que aux Beaux-Arts, t'es assez critiqué, assez violemment parfois. On te dit frontalement que tes projets sont nuls, sont mauvais, on peut te faire des commentaires très très méchants. Après, c'est souvent malhabile et c'est jamais inutile. Hein. Moi, je pense que tout commentaire est bon à prendre. Mais c'est vrai qu'on est quand même pas mal critiqué, voilà. Faut le savoir, hein. Et c'est vrai que ce qui ne tue pas rend plus fort, mais c'est quand même difficile psychologiquement. Et il y a beaucoup de gens qui arrêtent à cause de ça. En fait, les profs te font croire que il y a un niveau à atteindre quand t'es artiste. Il faut faire des œuvres qui sont bien, qui sont qualitatives. Sauf que tu te rends compte au fil du temps, au fil de ton avancée artistique, que le niveau n'existe pas, à part le niveau technique, hein, si c'est ça ta pratique, évidemment le niveau technique compte, mais le niveau de tes œuvres d'art, le niveau de créativité, le niveau de est-ce que tes œuvres d'art sont bien ou pas, on va dire que tout ça, ça compte pas, quoi. Bon, alors on a été un peu coupé, la carte était pleine, hein, je parle trop. Donc c'est vrai qu'on se retrouve un peu, on a l'impression d'être jugé. Et même si on prend beaucoup de recul, même si on se dit que on juge seulement notre travail et pas nous, comme j'aime bien le dire, c'est pas si simple que ça. Surtout quand on est assez jeune, on n'est pas forcément en mesure de recevoir tout ça. Et c'est quoi le résultat ? Le résultat, c'est que après, on arrête notre pratique. D'autant plus que l'art tel qu'on te l'enseigne aux Beaux-Arts ne te donne rien professionnel. Enfin, non, rien. J'exagère, non. Ne te donne pas de métier. On va dire facile à trouver après, à part d'exploiter certaines compétences, mais on va dire mais ça, tout le monde le sait, hein, c'est pas un scoop. Je viens pas me plaindre pour dire que les Beaux-Arts, on peut pas pointer à Pôle emploi et demander un emploi juste derrière, hein, c'est pas du tout ça. Mais c'est vrai que du fait qu'on n'ait pas souvent d'emploi derrière, on arrête complètement de créer et puis on est obligé de faire des petits boulots parce qu'on n'a pas le choix, parce que voilà, il y a pas d'autres solutions. Et finalement, la création, la créativité, ça passe au second plan. J'ai créé un peu après les Beaux-Arts, j'ai fait des vidéos, j'ai été faire des photos et tout, mais je me dis mais pourquoi je ferais des photos, pourquoi je ferais de l'art en fait. Et du coup ce désintérêt pour les arts,
pour le domaine artistique, finalement, petit à petit, ça te fait perdre ta créativité parce que, comme tu le sais, la créativité, c'est être à l'écoute de ce que tu ressens et de saisir le truc au moment voulu. Et le truc, et si t'es pas concentré là-dessus, si tu laisses pas ta créativité en tâche de fond, si tu laisses pas ta recherche de créativité en tâche de fond, eh ben ces moments-là, ces moments d'inspiration, tu les captes pas. Donc voilà, tu te retrouves à te dire bah ouais, j'ai plus d'idées, j'ai plus envie, j'en ai marre, j'ai été découragée, pressionnée comme un citron, donc j'ai plus envie de faire de l'art. Alors, sache que je te comprends, bien sûr, parce que tout ce que je te dis, c'est moi, hein, ça je l'ai vécu. Je te dirais déjà de pas te mettre la pression, de pas vouloir faire d'art forcément à la sortie, parce qu'on dit ouais, mais s'il faut que tu fasses des dossiers de résidence, faut que tu travailles, faut que tu te fasses un parcours artistique. Alors c'est vrai, hein, c'est vrai qu'il faut sûrement pas perdre de temps. Mais tout ça, ça vaudrait le coup si tu faisais partie d'un réseau en sortant des Beaux-Arts et si on te permettait d'exposer immédiatement tout ce que tu fais. Ce qui n'est pas le cas. Enfin, moi et mes collègues de ma classe, ça n'a pas été le cas. Je suppose que c'est le cas pour personne vraiment. Donc, n'hésite pas à prendre du recul, à prendre du temps pour te poser, pour réfléchir à ce que tu veux faire, parce qu'on était un peu dans une bulle, tu vois, les Beaux-Arts, il fallait produire, il fallait être vraiment au taquet, on avait que ça dans la tête, on voulait que être artiste de notre vie, et il n'y avait pas d'autre parcours possible. Moi après j'étais à la fac, alors la fac c'était oui, tu seras chercheur sinon rien. Donc voilà, prendre un peu de recul par rapport à ça et se demander soit vraiment ce qu'on a envie de faire. Parce que quand on est immergé dans un milieu, on n'arrive pas à savoir soi-même ce dont on a envie. Donc prendre le temps, prendre du recul, voir aussi si c'est un modèle viable, alors tel qu'on l'enseigne aux Beaux-Arts, hein, voir si l'art contemporain ça te convient, voir si ne pas beaucoup gagner d'argent ça te convient, voir si la vie de bohème te convient. Si tu préférerais pas avoir un boulot plus cadré, moi c'est pas mon cas, mais voilà, ça faut vraiment y réfléchir. Quel modèle de vie tu veux avoir et est-ce que si tu veux acheter une maison, faire des enfants, économiser, épargner, c'est sûr que faudra peut-être envisager de faire autre chose. Si tu veux retrouver l'inspiration, si tu veux te remettre dans le bain, je te dirais d'oublier ce que tu as appris, ouais. Comme on dit, de tout oublier pour mieux revenir, pour mieux réapprendre. Comme moi, j'étais sûrement dans une pratique qui me convenait pas, j'étais dans une pratique hyper intellectuelle et je me suis rendu compte petit à petit, j'étais jusqu'au bout, j'étais au point de faire une thèse et d'aller au niveau supplémentaire de l'hyper-intellectualisation. Et je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que j'avais envie. Moi, ce que j'ai envie, c'est de discuter avec toi, c'est de vulgariser des notions, d'être dans le partage, d'être dans l'accompagnement, d'être dans la pédagogie, dans la formation. Mais moi, c'est mes boulots à côté aussi qui m'ont permis de réaliser ça, d'être prof. Ça m'a permis de voir à quel point j'aimais partager avec les gens, à quel point la pédagogie était une valeur importante pour moi. Donc tu réfléchis bien à ton projet de vie. Et puis si tu veux retrouver de la créativité, si tu veux refaire de l'art, prends ton temps, oublie tes références, oublie ces pratiques peut-être qui t'enferment dans quelque chose. Moi je t'en reparlerai, hein, mais je recommence beaucoup de projets artistiques et je redémarre dans une nouvelle optique. Donc n'hésite pas. C'est souvent la démarche des entrepreneurs d'ailleurs ils ont fait souvent les 9/10, les 3/4 des entrepreneurs, ils font un business dans un domaine, ça marche pas, ça se casse la figure. Et
ça les empêche pas de réussir par la suite dans un autre domaine parce que ils démarrent pas de rien en fait. Ils ont déjà toutes les connaissances et toute l'expérience qu'ils ont acquis dans leur création d'entreprise pour en faire une autre, et souvent ça va beaucoup plus vite. Donc n'hésite pas à te réinventer, n'hésite pas à produire des œuvres différentes. Justement, là, t'es plus dans la compétition, t'es plus dans l'examen, donc n'hésite pas à expérimenter, à te lancer dans de nouvelles choses. N'hésite pas à voyager aussi. Je pense que c'est un super moyen de penser à autre chose, de se concentrer sur autre chose, quitter son milieu naturel. Moi, c'est en voyageant que j'ai eu mes meilleures idées. En voyageant, t'as plus en tête les soucis que t'as quand t'es chez toi. T'es dans des grands espaces, t'as pas beaucoup de choses souvent sur toi. Ça compte aussi le minimalisme. Donc ça peut être un moyen, à mon avis, c'est le moyen idéal pour redevenir créatif, refaire des travaux plastiques, refaire des projets. Justement aussi, après peut-être que il faut quitter l'hyper professionnalisation parce que on t'apprend beaucoup à accrocher tes œuvres, à en parler, à être dans une démarche de communication. Alors je dis pas que c'est pas important la communication, mais je pense que le plus important pour te reconnecter à ta créativité, c'est d'expérimenter, de prendre du temps pour soi, de faire d'autres choses aussi. Moi, j'ai appris beaucoup de l'art et du milieu de l'art et de mes erreurs passées en m'intéressant à d'autres domaines comme l'entrepreneuriat. Là où aux Beaux-Arts on te bouche les yeux sur certains aspects, tu te rends compte qu'en fait, il te manquait des clés aussi au niveau de l'état d'esprit, au niveau de plein de choses, de la réalisation d'objectifs. Il te manquait aussi des bases. C'est pas le tout de faire des œuvres d'art, de faire des tableaux, d'être un bon peintre. Ça suffit pas à trouver des idées, ça suffit pas à être créatif au quotidien. Ça suffit pas à avoir des méthodes, à générer des idées, ça suffit pas, je pense. Donc je te conseillerais, pour terminer, pour résumer, je te dirais de sortir de ton quotidien, de vraiment voir d'autres choses, d'autres disciplines, d'autres lieux, et puis de vraiment prendre ton temps, de vraiment te réapproprier ton art, de faire des essais, de retester. Pour moi, ça a été une évidence. Si l'art, c'est vraiment ton truc, sache que en étant patient, tu arriveras à retrouver ta créativité. C'est une question de temps, c'est une question de déstresser, c'est une question de dissocier aussi la critique, le jugement, la pression de l'art aussi. Parce que si l'art n'est pas un plaisir, alors ça sert à rien. Voilà. Alors si tu veux des conseils comme ça, si tu veux partager ma philosophie de vie, j'envoie un email par jour ou au moins plusieurs dans la semaine où je te donne plein de conseils créatifs, où je te tiens au courant de mon avancement, des événements que j'organise par rapport à l'art, à la créativité, pour que tu deviennes un artiste accompli en dehors des systèmes classiques. Je compte sur toi, c'est le premier lien en description et je t'invite à t'abonner à la chaîne pour me soutenir et pour avoir d'autres vidéos dans ce style. Alors n'hésite pas aussi à me témoigner de ton vécu par rapport aux Beaux-Arts. Comment tu as vécu ta fin d'études? Est-ce que tu es devenu artiste? Quel a été ton cheminement? Alors je te dis à la prochaine, je te dis de prendre soin de toi aussi, de penser à toi, de penser à ta créativité, et je te dis à la prochaine vidéo. Salut!